Comment lire une trace du passé? Commençons tout d'abord par comprendre ce qu'est une trace du passé. En imaginant que ceci est une ligne du temps et que le rectangle symbolise un événement ou un fait historique que l'on souhaite étudier, eh bien la trace du passé, c'est un document qui vient de cette époque-là, qui est un témoignage direct de cette époque-là. C'est en général un objet, mais ça peut être un monument ou même un paysage. Le travail postérieur est différent. Il parle d'une époque passée, mais il a été réalisé bien après, il est postérieur. Il a été rédigé par un spécialiste, un historien ou éventuellement un journaliste. Retournons à la trace du passé. Voici ici un exemple, une peinture, La moisson de Peter Bruegel. La première chose que nous devons faire, c'est identifier la nature du document. Des natures de traces du passé, il y en a plusieurs. Des vestiges archéologiques, des documents écrits, des documents iconographiques, des documents schématiques, audiovisuels. Il va falloir tout d'abord utiliser un outil précieux, notre œil. Et on arrivera assez facilement à repérer la nature du document. Dans ce cas-ci, c'est un document iconographique, c'est-à-dire une image. Ensuite, il va bien souvent falloir faire glisser notre œil sur la source du document pour en apprendre un peu plus. Dans ce cas-ci, la source nous en apprend effectivement un peu plus sur la nature de ce document. C'est une huile sur bois, c'est-à-dire une peinture à l'huile faite sur du bois. On a identifié la nature de notre trace du passé. Ensuite, il est important de déterminer l'origine de la trace du passé, c'est-à-dire en quelque sorte faire sa carte d'identité en répondant à plusieurs questions comme qui, quand, où et quoi. Pour notre exemple, qui? Eh bien c'est l'auteur, le peintre Peter Bruegel, un peintre flamand qui est né on ne sait pas trop quand, vers 1525-1530 et qui est mort à Bruxelles en 1569. Quand? Eh bien c'est l'œuvre qui a été réalisée en 1565. Où? On ne sait pas précisément, la Belgique ou les Pays-Bas actuels, en gros c'est l'ère de vie de l'auteur. Quoi? De quoi est-ce que ça parle? Eh bien c'est une scène de vie rurale lors des moissons. Ensuite, il faut rattacher la trace à son contexte, c'est-à-dire se poser la question comment les gens vivaient à l'époque étudiée. Donc ici, quels étaient les modes de vie des gens dans le monde rural au XVIe siècle. S'il est important de recontextualiser la trace du passé dans son contexte, la trace du passé elle-même est souvent une source d'informations importante sur les modes de vie des gens à l'époque que l'on étudie. Dans le cadre de cette trace du passé, concernant les rapports sociaux, on peut se rappeler qu'on a affaire à cette époque à des classes sociales très hiérarchisées, souvent représentées sous forme d'une pyramide, avec la noblesse au sommet de la pyramide, le clergé au milieu et les paysans, la base de cette pyramide qui représente donc la plus grande partie de la population. La ligne rouge symbolise le fait qu'il est extrêmement difficile à l'époque de passer des classes sociales de clergé et paysans vers la classe sociale noblesse, étant donné qu'il faut faire un acte de bravoure vraiment important et être anobli en général par le roi. À cette époque, on devient donc principalement noble de père en fils ou de père en fille. Les trois classes sociales sont représentées dans cette œuvre avec la noblesse et son château, le clergé et l'église, les paysans et leurs maisons que l'on peut repérer à différents endroits de la peinture, ainsi qu'à l'avant-plan. Pour la mobilité, on peut apprendre certaines choses, comme par exemple au moyen plan, on peut observer que l'on déplace le fruit de la moisson sur des charrettes tirées par des animaux. Concernant l'alimentation, au premier plan, on peut observer les paysans qui font une pause, un monsieur qui coupe du fromage, une dame qui coupe du pain, et les autres en train de manger un mélange à base de céréales bouillies. Concernant la production en milieu rural, on peut voir les messieurs qui fauchent avec une faux, qui couchent les blés sur le sol et que les blés sont ensuite rassemblés en tas. Concernant se distraire, il faut se pencher sur l'arrière-plan où l'on peut observer des villageois qui jouent à un jeu assez cruel. On doit lancer un bâton sur une oie jusqu'à ce qu'elle meure. Et voilà, vous avez appris à lire une trace du passé, à définir sa nature, déterminer son origine et rattacher la trace à son contexte. C'est clair, non ?